Comment connecter avec l'abondance financière? Je suis Marie Mété, médium, et on va écouter ce que les guides nous disent aujourd'hui. J'entends un truc genre, quand tu étends ton linge, et fais comme si tu étendais tes billets. C'est n'importe quoi. Nettoie devant ta porte avant de regarder celle des autres. Pour l'abondance financière, encore une fois, viens te connecter à ton cœur. Vibre haut, vibre fort, vibre de toute ton intensité et ouvre la porte à l'argent. Si ta porte est fermée à double tour, l'argent, il peut pas rentrer. Ouvre ta porte, ouvre tes fenêtres. Et fais attention que ton miroir soit toujours propre. Je ne comprends rien à cette guidance. En gros, on nous parle de ménage. On étend son linge, on nettoie sa porte, on nettoie son miroir. Et il nous invite à nous regarder et savoir si on a mis toutes les bonnes conditions pour recevoir l'argent. Alors, est-ce que tu as mis toutes les bonnes conditions en place pour recevoir l'argent chez toi, en toi, autour de toi, sur ton compte en banque? Des stress par rapport à l'argent. Donc en fait, on est vraiment invité à regarder quel est notre rapport à l'argent. Et il me reparle là d'éteindre, si on étendait nos billets sur un étendoir, qu'est-ce que ça nous ferait? Je crois que je vais aller faire l'exercice. Ouais, ça me semble hyper intéressant d'étendre les billets sur l'étendoir et voir en fait, aller à l'écoute des sensations. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est un message auquel je ne m'attendais pas. Aller étendre ses billets. Déjà, faut-il avoir des billets? J'entends, les billets, c'est facile pour en avoir. Pas obligé que ce soit des gros billets. Qu'est-ce qui se passe en toi si tu étends tes billets sur ton étendoir? Ça m'intrigue, ça, comme exercice. Qu'est-ce que tu vibres? Est-ce que tu vibres l'abondance ou est-ce que tu vibres le manque? J'entends, on ne parle pas que d'argent. J'entends d'une manière générale. Qu'est-ce que tu vibres? Est-ce que tu te sens rempli au quotidien? Est-ce que tu te sens complet avec toi-même? Ou est-ce que tu sens qu'il te manque toujours quelque chose? J'entends que c'est possible d'avoir de l'argent, de faire rentrer de l'argent en se sentant vide. Mais à ce moment-là, on n'est pas dans le système d'abondance. On n'est pas dans le système d'abondance parce que l'abondance n'est pas que l'abondance financière. L'abondance, c'est l'abondance de tout. L'abondance des relations, l'abondance de l'amour, l'abondance de l'argent, l'abondance de la famille, des amis, l'abondance des collègues, l'abondance du travail. Et que s'il y a uniquement un seul domaine qui est en abondance, il y a un déséquilibre qui est créé et en fait on n'est pas du tout dans l'abondance. Pour créer cette abondance, il faut venir équilibrer et se remplir dans tous les domaines. Encore une fois, viens te connecter à ton cœur. Si vous entendez un bébé pleurer, c'est normal. J'ai un de mes petits qui pleure. Je vais aller lui remettre sa tétine et je reviens. Ouf, je suis partie un peu longtemps, mais avec la magie d'internet, ça ne se voit pas du tout. On reprend. Je ne sais plus du tout où j'en étais, évidemment. Mais c'est pas grave, on va reprendre le fil. La question, c'était comment se connecter à l'abondance financière dans la vie. Et donc, la réponse était un peu farfelue autour du ménage. D'étendre ses billets. On va voir ce qu'il en ressort maintenant.
J'entends recevoir l'argent comme si on recevait un cadeau. Ok. Dans un défi que je suis en train de faire, le thème c'était le grand n'importe quoi. Et bien là, on est en train de m'entraîner au grand n'importe quoi et à accueillir le grand n'importe quoi. Un grand n'importe quoi si j'analyse avec mon mental. Mais en fait, ça n'a rien d'un n'importe quoi. Ce sont juste des idées nouvelles qui sont peut-être aberrantes au premier abord, mais qui auront tout leur sens une fois que ces actions auront été réalisées. Alors je sais pas vous, j'ai très envie d'aller tester cet exercice, d'aller étendre mes billets. C'est très bizarre de le dire. C'est vraiment très bizarre. Et un truc avec les fleurs. Alors, j'ai des fleurs devant moi et depuis tout à l'heure, je suis très attirée par ces fleurs. Je vais vous en chercher une. Je vous présente la fleur qui attire mon regard depuis tout à l'heure. Elle est très jolie, n'est-ce pas? Alors cette fleur, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur l'abondance financière? Un petit bouton de rose qui s'est ouvert. Qu'on peut sentir, qui ne sent rien. Est-ce que l'argent a de l'odeur? Non. Qu'est-ce que cette rose a à nous apprendre par rapport à notre relation à l'argent? Je fais des découvertes en direct avec vous et je vous dis pas comment. J'ai l'impression de partir en live complet, mais c'est pas grave. J'entends cette fleur ne se pose pas de questions, elle est là, elle vit, elle est certainement bientôt à la fin de sa vie puisque c'est une fleur coupée, mais elle s'en fiche en fait. Elle s'en fiche d'être au début, au milieu ou à la fin de sa vie, elle vit ce qu'elle a à vivre. En quoi est-ce un message par rapport à notre relation à l'argent? J'entends, bah, l'argent il est là et de toute façon on pense qu'on n'en a jamais assez. Donc dans tous les cas, eh ben, il faut vivre. Vivre en ressentant qu'on a assez. Et c'est tout. Je vais vous dire quand même, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai posé la question en écriture inspirée. Et j'ai reposé la question comme ça face à la caméra pour voir ce qui venait. À l'écriture, hein, on m'a pas parlé des tendoirs. À l'écriture, c'était beaucoup plus construit, ça avait beaucoup plus de sens. J'avais quand même la relation au ménage. Alors je vais vous expliquer vite fait la relation au ménage. Je vais poser ma petite fleur. La relation au ménage. Disait, ma chère Marie, la relation à l'argent, c'est comme ta relation au ménage. Bon, je vous avoue, j'ai été surprise. Qu'est-ce que le ménage venait faire là-dedans? Et l'explication que j'ai eue, c'est quand tu focalises sur ton ménage qui n'est pas fait, c'est comme quand tu focalises sur l'argent que tu n'as pas assez. Ok? Et qu'est-ce que ça veut dire? Si un ami se présente chez moi et que mon ménage n'est pas fait, je ne vais pas le laisser rentrer, je vais lui dire non, je ne peux pas te recevoir, mon ménage n'est pas fait. Je dis non à l'abondance de ma relation avec cette personne. Je ferme la porte et au final, je ne laisse pas rentrer cette énergie amicale jusqu'à moi. Et bien là, on me dit, avec l'argent, c'est la même chose. Si tu focalises sur le manque, tu laisses pas rentrer l'argent, l'énergie de l'argent jusqu'à toi. Et donc, pour le ménage, ce qu'on me dit, dans ton planning, tu prévois de faire ton ménage régulièrement. Tu prévois de faire appel à des services extérieurs s'il faut pour que ton ménage soit fait régulièrement. Et tu libères ton esprit de ça et tu accueilles les amis quand ils ont envie de venir chez toi. Avec l'argent, c'est pareil. Tu prévois dans ton organisation un créneau qui est dédié à l'argent. Tu utilises les services qui te facilitent la réception de l'argent. Lorsqu'on te propose de t'offrir un cadeau ou de te rémunérer, eh bien tu as tous les outils disponibles. Tu as toute la disponibilité, tu ouvres la porte, tu dis oui, bien sûr, venez, rentrez, rentrez mes chers sous, rentrez mes chers amis, venez chez moi, ma maison est accueillante, venez chez moi, mes chers sous, venez
Venez chez moi, mes chers sous. Mon compte en banque est, mon compte en banque est accueillant. Ah là là. Alors on m'a dit, ils sont drôles, ils ont beaucoup d'humour, les guides. Alors oui, ils ont beaucoup d'humour et je crois qu'ils se jouent beaucoup de moi aujourd'hui. Alors, mais merci à eux parce que ils m'apprennent beaucoup. Et, et franchement, ça me fait du bien, ça me détend. Ça me détend pour faire les vidéos. La moralité de l'histoire, faites le ménage chez vous et qu'il soit parfaitement fait ou imparfaitement fait, recevez vos amis. Et que vous soyez à l'aise avec l'argent ou pas, recevez vos cadeaux, laissez venir les sous sur votre compte en banque et allez étendre votre argent. Et vous me direz comment vous avez vécu l'exercice. Franchement, ça m'intéresse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour des vidéos plus ou moins sérieuses ou délirantes, suivant mon énergie, l'humeur des guides et de ce que je suis en capacité de transmettre. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt.